Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bien, c'est toujours votre fils et frère le Dozo intellectuel. Donc je vous laisse vous connecter rapidement à ce direct du Dozo intellectuel. Ouais, ça fait un moment quand même. Ça fait un petit moment. Mais le Dozo est toujours dans ce bois sacré, occupé à former nos scientifiques, nos leaders. Et nous sommes toujours sur le thème de l'éducation scientifique. 2 points, biologie. Vraiment le thème que nous avons retenu pour cette année, comme vous le savez très bien. C'est vraiment le thème que nous avons retenu pour cette année. Éducation à la biologie. Donc je vous donne quelques minutes. Connectez-vous rapidement pour que nous puissions démarrer nos conversations. Se connecter rapidement. Dites-moi déjà si le son est bon. Si on m'entend bien. Non. Alors dites-moi si le son est bon, si vous m'entendez bien. Très important. Parce que quand on commence là, vous connaissez où? Ça va vite. Donc c'est mieux, je vais demander en même temps. Faut pas qu'on soit dans le vif du sujet en train de résoudre des problèmes techniques. Dites-moi s'il vous plaît. Et puis en attendant, je partage quelques informations. Voilà, ces dernières semaines ont servi vraiment à terminer la formation d'abord des dozos intellectuels. Ce programme que nous avions les dimanches de 9 h jusqu'à 13 h, nous avons terminé cette première session de formation des dozos intellectuels. Et nous sommes également dans les établissements publics et privés, voilà, collèges et lycées, notamment à Koumassi et à Hongrie, toujours en train de former les jeunes, les élèves à maîtriser l'histoire des mathématiques, à maîtriser les calculs de base, à maîtriser l'informatique, notamment la programmation. Et le mois prochain, le mois de juin, nous allons lancer la première compétition d'Ishango, le village de technologie à Abidjan. Et 2 établissements vont s'affronter, vont mesurer leurs connaissances en mathématiques et en informatique. Ce sera vraiment intéressant. Je vous invite tous à participer. Vous verrez dans tous les cas les annonces, les flyers, les visuels, les invitations sur nos réseaux. Et nous vous invitons vraiment à prendre part à cela. Ce sera très intéressant. Donc c'est vraiment ce à quoi a servi ces dernières semaines, en plus de toutes les activités courantes que vous connaissez déjà. Et puis je dis félicitations à toute la jeunesse ivoirienne, africaine, à toute la population, les vieux, les jeunes, les enfants, les adultes et tout le monde. Parce que nous avons, c'est un réveil spirituel qui est en train d'être restauré en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, avec l'organisation de 2 événements majeurs. Un qui a déjà eu lieu, le Sankofa Touani, et le second qui aura lieu très bientôt, le Djibon, ce dimanche 2. Donc voici quelques informations que je tenais à partager avec tout le monde. Et merci de prendre part encore à ce live sur l'éducation scientifique. Éducation scientifique. Voilà, vous avez déjà, si vous me suivez déjà depuis certains moments, vous avez déjà entendu certaines choses. Donc, je vais prendre rapidement des questions. Voilà, il n'y a pas de pause. Si vous avez des questions, vous les posez. Voilà, si vous avez des questions, posez-les. Éducation scientifique. 2 points, biologie. C'est le titre de ce live. D'accord, donc mon frère Dédi, merci. Le son est bon alors. Ok. Donc je partageais déjà quelques informations pour tous nos partenaires, nos camarades
nos frères engagés. Je me présente, je suis le dozo intellectuel. Voilà, voici mon bois sacré. La bibliothèque sacrée d'Ishango, le village des technologies. Cette bibliothèque qui a servi à former les chasseurs de code, les dozos intellectuels. Plusieurs générations, déjà plus de 3 ans que je suis investi dans ce domaine, dans la promotion de la science, dans l'éducation scientifique, dans la promotion du leadership panafricain. Former nos jeunes qui vont prendre le relais, qui seront les décideurs, qui seront les acteurs de l'avenir de notre continent. Et l'objectif majeur, c'est justement de permettre à ce que l'Afrique soit la première puissance du monde en 2050. Afrique, première puissance du monde, 2050. Ça, c'est l'objectif que nous devons atteindre. Et pour que nous soyons première puissance du monde en 2050, nous avons besoin, de manière très simple, d'être premiers dans toutes les matières. Qu'est-ce que nous appelons être premier dans toutes les matières? C'est comme un élève qui est en classe. Quand tu es en classe là, et puis tu veux être premier. Parce que déjà en classe, il y a plusieurs mentalités d'élèves. Il y a ceux qui disent, moi-même, c'est qu'il vaut rien. S'il y a eu 2 même là, il y a des gens qui sont moyens. Moi, même s'il y a eu 5 sur 10, 5 même, c'est déjà beaucoup. Et puis, il y a des gens, ils ont 7 sur 10, et puis ils pleurent. Que non, moi, il veut pas. On dit pourquoi? Il dit non, moi, il voulait avoir 10. Ceux-là, ils énervent les gens de façon. Moi, je me rappelle, il y a un qui était de notre classe là. Non, Pelletit, tu nous as maltraités même. Faut plus faire les choses comme ça. Donc, il y a plusieurs mentalités d'élèves. Je ne vais pas juger les élèves sur leurs notes, mais sur leur mentalité. Et l'Africain ressemblait à justement l'élève qui se contentait du peu, du rien même. L'élève qui avait 2, et puis le était content. Il dit non, lui, si ça va 2 même, là, il ne sait pas ce qu'il peut avoir. Et puis il y a une deuxième génération d'Africains qui disent, eux là, ils vont chercher la moyenne. Non, l'Afrique, on a qu'à être émergent. Il ne faut plus on va sous-développer. On a qu'à être émergent. On est émergent même, c'est bon. Ça, c'est la deuxième génération d'Africains. Les Africains moyens. Et puis, il y a la troisième génération d'Africains. Les dosabados, les dozos intellectuels. Nous, on dit, première puissance ou rien. On n'est pas dans... Ah, on négocier. Il n'y a rien à négocier. Afrique, première puissance, 2050. Et on a donné date. On dit 2050, on fait le bilan, on fait le point. Où est située l'Afrique par rapport à la puissance mondiale? Et puis on est bon. Donc voici l'enjeu. Maintenant, pour atteindre le statut de première puissance, l'élève, qu'est-ce qu'il doit faire? Pour être sûr que tu es premier en classe, il faut t'assurer d'être premier dans toutes les matières. C'est-à-dire, physique, tu es premier. Maths, tu es premier. SVT, tu es premier. Philo, tu es premier. Français, tu es premier. Mais tu es premier partout. Comment tu ne seras pas premier des classes? Donc voilà le défi de nous, troisième génération d'Africains. Premier partout. Oh, ceux qui veulent avoir la moyenne, il faut les calculs. Non, s'il y a 14 en maths, et puis il y a 12 en physique, ça peut boucher français. S'il y a 13 en SVT, ça peut boucher philo. Et puis ça y est, m'a arrangé, il y a avoir 15. Donc, ils sont là à faire les calculs. Eux-mêmes, ils ne veulent pas être premier partout. Ils veulent être premier dans certains domaines. En espérant que ça bouche les autres. Ce sont des calculs. Nous, les élèves de la troisième génération du panafricain, on n'est pas dans le calcul. On dit on est premier partout. Et quelles sont les matières qui rentrent en ligne de compte quand on parle de puissance mondiale? Là, on est en géostratégie. On dit, les matières là, c'est tout ce que vous connaissez. Il y a politique, la défense et le militaire, le social, la santé, l'économie, la religion, la science. Tous les domaines, il faut que nos leaders soient formés dans tous les domaines. Il faut que les Africains soient prêts dans tous les domaines.
Et cela rejoint la philosophie ivoirienne du Zouglou. Vous connaissez la chanson? Tes dents là, faut tout brosser. Même Kari là, faut brosser ça aussi. Ça c'est nos Zouglouman. Philosophie du Zouglou. On ne trie pas dents dans sa bouche pour brosser. Donc quand quelqu'un est en train de dire, suivez bien le raisonnement. C'est très philosophique, hein? Lui va trier dans sa bouche pour brosser. Ça qu'il ne veut pas se brosser. Et même Kari, on brosse. Il y a des gens qui veulent avoir la moyenne. Eux, ils disent non. L'Afrique n'a qu'à se concentrer sur l'économie. Les autres domaines, on n'a qu'à laisser, tels que la religion et la politique. Ça, on n'a qu'à laisser. Tel que l'armement. Nous, on n'a qu'à faire économie. Religion, on n'a qu'à laisser. Tu vois, eux, ils font les calculs. On n'a pas d'économie à mauvais, mais on dit pourquoi on ne fait pas l'autre aussi. Ils disent non, 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 non. Et vous allez voir que c'est une génération de ceux qui ont été habitués aux religions étrangères. Étrangères au territoire africain. Je dis toujours aux gens que la Mecque, là, c'est pas en Afrique. Le Vatican, là, c'est pas en Afrique. Jérusalem, là, c'est pas en Afrique. Donc, comment tu vas me convaincre que des religions qui viennent de territoire, où il y a leur terre sainte chez eux, sont africaines là? Moi, je ne sais pas comment on fait ça. En attendant, moi, quand je dis l'Afrique, je vois un continent. Il y a l'eau autour. Voilà. Donc, il faudra que l'Afrique soit aussi pour une puissance en matière de religion. Mais pour cela, il faut que nous fassions la promotion de notre spiritualité, de notre religion. C'est ça qui est sur nous comme ça. Voilà. Donc, une Afrique qui n'est pas fière de sa spiritualité, de sa religion, c'est pas grave. Toi, tu auras la moyenne. Et la moyenne, tu fais pas attention, mais tu as peine moyenne là. Tu voulais avoir 10 sur 20, tu as loupé un calcul, tu as eu 8. Voilà, tu passes plus. Alors que si tu visais partout, tu étais polyvalent là. Tu es sûr même, si tu as pris, c'est moins, tu vas pas avoir. Et donc, dans la quête de la puissance africaine, nous devons également maîtriser un domaine très important qui est le domaine de la science. Voilà d'où le titre de cette vidéo. Éducation scientifique. 2 points. Biologie. Je viens présenter ces ouvrages. Rêver le progrès de Mouraman Fofana. Et puis, Génétique du péché originel de Christian de Duve. Nous permet de faire l'introduction générale. Chaque fois qu'on fait vidéo, fait formation, fait conférence net, voilà ça. Mouraman Fofana. C'est lui. Notre philosophe du progrès africain. Rêver le progrès. Il était élève lorsque Oufo Bani lui a dit, parce que Oufo Bani s'est déplacé en personne à Msokro, il lui a dit, je ne vous demande pas de ne pas chanter, de ne pas danser, mais chanter moins et danser moins, car l'Afrique a suffisamment chanté et dansé. Je ne vous demande pas, parce que Oufo c'est un sage, s'il dit ne dansez pas, vous allez dire oui, pourquoi on peut danser un peu? Parce que danser là ça tue. On sait diminuer la dose. Parce que tu sais quand tu chies caca là, c'est pas ton voisin seulement qui sent l'odeur. L'odeur ça vient dans tes narines aussi. Ce qui veut dire, il est sur nos médias. Passer le temps, faire le divertissement. Le divertissement c'est bien. Ça donne l'argent aux télévisions, aux radios, c'est bien. D'ailleurs, c'est ce qui donne le plus d'argent aux médias. Mais nous avons mis de côté la science et la technologie. Donc quand tu allumes la télévision, là, si ce n'est pas divertissement, tous les buzz, c'est religion. On a beaucoup d'émissions de religion sur notre première chaîne de télévision nationale. Ah ouais, on a religion. Les catholiques ont leur émission. Les musulmans ont leur émission.
Chaque semaine. Félicitations. C'est la première chaîne de télévision nationale. Faut demander quelle est l'émission sur la science. Et on sait que ça vient à tel jour. Tu n'as pas gagné. L'État devrait prendre le relais pour booster. Mais on attend toujours. Ou des particuliers. Raison pour laquelle nous sommes ici, sur notre télévision. Parce que ça aussi c'est télévision. En train de faire notre émission que nous appelons éducation scientifique. Voilà. C'est pour nous aussi prendre le relais. Parce que les réseaux sociaux, là, ça ne peut pas être un instrument de divertissement seulement. Il faut aussi faire la promotion de la science. C'est ça qui est là comme ça. En attendant que notre télévision soit suffisamment mature pour parler de science. Mais remarquez que ces dernières années, surtout ces 3 dernières années-là, les Ivoiriens ont dit on en a marre. Toujours, ça fait que maintenant les gens, ils vont inviter les élèves qui ont gagné les prix aussi. Ils vont inviter, tu vois, non, les gens dans le domaine scientifique, c'est intéressant. Mais bon, ça veut dire que le combat porte, ça veut dire qu'on évolue, c'est ça qui est plus important, c'est la dynamique avec laquelle on avance. Le dynamisme avec lequel on avance. Il faut que notre coupe soit croissante. Donc, nous allons continuer encore de sensibiliser, de sorte qu'il y a de plus en plus de mouvements autour de la science pour respecter la parole de Houphouët-Boigny, père fondateur de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous allons parler de encadrer, recadrer, orienter, réorienter nos élèves sur le chemin de la biologie. Recadrer, encadrer, recadrer, orienter, réorienter nos élèves sur le chemin de la biologie. Vous savez, lorsque tu vas en classe, et puis c'est le professeur d'anglais qui est là. D'abord même tu es en retard. Dans lui-même son cœur est chaud, tu tapes co. Tu es en retard. Lui-même il est gentil, il veut te faire entrer. Et puis il te dit, good morning. Qu'est-ce que tu réponds? Bonjour monsieur. Qu'est-ce qui se passe? Monsieur là. C'est mauvais. C'est pas mauvais. Est-ce que tu as parlé mal à quelqu'un? Tu n'as pas parlé mal à quelqu'un? Bonjour monsieur. Un coup d'anglais, il te remet dehors. Parce que quand tu parles anglais, quand tu as un cours d'anglais, le minimum pour quelqu'un qui est en retard, qui chauffe qu'il y a des gens, c'est de dire good morning sir. Donc quand le professeur rentre en classe le matin, il peut dire good morning class, tout le monde répond good morning sir, ça on connaît. Si tu réponds là, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde a dit good morning sir, toi seul, tu dis bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe? Ah, le professeur n'est pas content. Ah, il te met dehors. Tu as moins de. Est-ce que bonjour monsieur c'est un jeu? Non. En réalité, ce qui se passe ici, c'est que cet élève, il doit être encadré. Il doit être recadré. Le cadre. Anglais, mais il pensait qu'il était en cours de français. C'est pas la même chose. Les deux sont bons, hein. Mais chacun a son heure. Et aujourd'hui, l'heure de la biologie a sonné. Donc quand tu vas en classe, que tu fais SVT, il faut savoir que tu fais SVT. Il ne faut pas confondre ton cours d'SVT à un autre cours. Hein. Ce n'est pas au cours d'SVT, on dit good morning, sir. Non. Au cours d'SVT,
on étudie la vie. Science de la vie et de la terre. Vie, là, ça qui est biologie. Terre, là, ça qui est géologie. Donc, je dis ça pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui, compétents, qui sont en Côte d'Ivoire. Ils sont compétents partout, sauf pour faire la promotion de la biologie. Parce que quand les questions sérieuses commencent, ceux qui ont compte pour répondre à des questions de biologie, ils te font voyager d'une manière. Tellement tu te demandes, Joe, le gars là, il est pasteur, ouah, il est imam, ouah, il est professeur des SVT. Tu es perdu. Classe, un coup d'SVT. L'origine de la vie. La réponse doit venir d'un livre comme celui-là. Parce qu'il traite de la biologie. C'est tout. Peu importe si la tort et la raison sont fous. Le plus important ici, c'est d'être encadré, recadré, orienté vers un domaine d'études. Ou réorienté si tu es mal orienté. Quand on pose une question sur l'origine de la vie du vivant, de l'homme, des animaux, des végétaux, on attend une réponse sur une connaissance en sciences de la vie. Posez donc la question à vos élèves à la maison, vos enfants, demandez-leur. Papoutou, oui maman, viens ici. Yedjo. De l'évolution humaine, de l'histoire de la vie de l'homme. Nous sommes au pied de la bibliothèque sacrée d'Ishango, le bois sacré. Ça sort. Il y a tous les documents que vous voulez. Ici, nous avons un livre de théologie chrétienne. Je répète. Un enfant, il est en terminale D. Ton espoir, il va faire médecine, pharmacie, agronomie, odontostomatologie, biologie, biochimie. Oui. Tu lui demandes, quelle est l'histoire de l'homme, de la vie de l'homme? Lui, il te dit, maman, il est écrit que Genèse, chapitre 1, verset, quand il commence comme ça là, tu l'écoutes patiemment. Il ne faut pas le frustrer. Tu l'écoutes patiemment. Il te sort sa démonstration théologique. Il est écrit que, très dangereux, quand il aura terminé, tu le fais asseoir en bonne mère. Tu lui dis, Papoutou, oui maman, ce que tu as dit là, tu as bien dit, hein, c'est bien. Mais tu sais quoi? Tu fais de la théologie chrétienne. Il va dire, maman, mais comment ça? Tu dis oui. Faut pas le frustrer. C'est toi qui l'envoie à l'église, donc assume. Tu dis oui, je t'envoie à l'église là. C'est pas pour devenir pasteur. Oh, mais tu veux devenir pasteur? Il va dire non, maman. Tu veux devenir quoi? Médecin. Tu dis, ah voilà. Quand on pose la question à un médecin, ou donc à un futur médecin, il ne doit pas prendre ce livre pour parler, parce que ce n'est pas le domaine d'étude. C'est tout. Étude, c'est la biologie. Donc, dit, Papito, à partir d'aujourd'hui,
Si on te pose une question en biologie, prends ce livre. Génétique du péché originel, Christian de Dieu. D'encadrer ton enfant, de le recadrer, en fait de le corriger, de l'orienter vers son domaine qui l'attend. L'enfant donc saura faire la différence entre un cours de théologie chrétienne ou islamique et un cours de biologie. Parce que ce n'est pas la même chose. Or, nos enfants, avec le temps, leur cerveau a fini par confondre. Il y a des gens qui ont bac, licence, master en Côte d'Ivoire. Tu les écoutes, tu te demandes, ils ont fait quelle école? Mais ce n'est pas possible. Regardez un document comme ça. Christianisme authentique en Afrique contemporaine. Que nos théologiens publient. Et derrière ici, on entend des choses. Écoutez très bien. Tableau récapitulatif, je suis à la page 246. Tableau récapitulatif des mémoires de maîtrise analysées. En fait, je suis en train de dire quoi? Il y a des écoles qu'on appelle écoles de théologie. Voilà. Quand quelqu'un commence à dire il est écrit que pour répondre à des questions, il est en train de faire de la théologie. Il cite des documents qui rentrent dans le domaine théologique, chrétien ou musulman, pour répondre à des questions. Donc lui, dans sa tête, il est en classe de théologie. Quand c'est comme ça, il est en train de s'orienter de manière consciente ou inconsciente vers des universités de théologie. Ça veut dire le parent qui détecte ça très tôt, s'il ne fait pas attention, l'enfant qui passe son temps à répéter les trucs là, c'est pour devenir théologien dans sa maison. Bon, c'est pas mauvais, mais va l'inscrire en théologie alors. Comme ça, il va faire maîtrise en théologie. Donc, je vais vous citer les maîtrises que nos gens font en théologie. Ça nous intéresse plus, c'était pour la Côte d'Ivoire. La fraternité chrétienne, selon l'épître de Paul à Philémon, une contribution au ministère de la réconciliation et des droits de l'homme dans l'Église et dans la société d'aujourd'hui. Voilà un master en théologie. Côte d'Ivoire. Je reprends la fraternité chrétienne, selon l'épître de Paul. On commence à dire les trucs là. Ça peut venir faire master en théologie. C'est ça là. Ok. Côte d'Ivoire, ça c'était 2005, il s'appelle Cramo. Côte d'Ivoire, 2008, il s'appelle Blé. L'indifférence des autorités aux voix prophétiques. De la crise ivoirienne à la lumière de Jérémie 4, versets 5 à 18. C'est-à-dire, nos autorités n'ont pas écouté les prophéties des prophètes chrétiens. Oh, Jérémie, c'est quelqu'un qui a parlé en tant que prophète à la nation d'Israël biblique. Lui va analyser ça. Master. Il a bac plus 5. Master. Mabiala.
Pastorale, une condition de la croissance de l'église locale. 2007, Kouakoukra, Côte d'Ivoire, démonologie. Une réflexion théologique à partir des églises baptistes missionnaires de Makori. Bon, voilà ce qu'on appelle mon enfant fait théologie. Donc quand quelqu'un te dit, il a écrit que faut le prendre, faut l'envoyer dans les écoles pastorales, théologiques chrétiennes, il va faire, il a écrit que là-bas. Ils sont là-bas. Ils sont reconnus par l'État de Côte d'Ivoire. On fait comment? Bon. À côté de cela, il y a nos enfants qui doivent faire thèse en médecine pour devenir docteur. Voilà. Eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font SVT. Science de la vie et de la terre. Je rappelle, ça, ce n'est pas la science. C'est pour que nos parents connaissent la différence entre la science et la théologie chrétienne ou musulmane. Dans le mot biologie, il y a logie. Dans le mot théologie, il y a logie. Quand on t'a pas expliqué le fond, tu peux dire que théologie et puis biologie, c'est même logie, donc c'est même science. Non. Il y a des domaines d'études qui ne sont pas scientifiques. Quand on était en seconde, première, on a fait un cours d'histoire où on a parlé définition de l'histoire. L'histoire, c'est l'étude du passé. Nature de l'histoire. Nature, l'histoire n'est pas une science exacte ni expérimentale. Mais l'histoire est une science, donc humaine, mais utilise des instruments, des connaissances, des méthodes importées d'autres sciences. Voilà. Nature du domaine. Ce n'est pas de la science. En Côte d'Ivoire, lorsqu'on parle de science, le gouvernement ivoirien, à travers la direction du programme scolaire, établit 2 domaines de science. Science exacte. Tout ce qui fait référence aux mathématiques, science exacte. Et science expérimentale. Tout ce qui fait référence à la physique, à la chimie, à la biologie. En dehors des sciences exactes et des sciences expérimentales, les autres là, certains, ils ne savent pas pourquoi on appelle science humaine. Bon. A pour sens domaine d'étude. Et qui disent, elles vont étudier ça. C'est leur choix. Mais je répète, quand ton enfant va en médecine, en agronomie, on lui donne une liste des fournitures. Il n'y a pas de Bible. Quand ton enfant va étudier comment on plante cacao, comment on plante la graine, pour faire huile de palme, comment on plante riz, agronomie, dans le livre de ces fournitures, il n'y a pas de Bible. Il n'y a pas Coran. Tu poses question sur son domaine d'étude, il te sort Bible. Où il a appris ça? Il a confondu les domaines d'études. Dieu, dans la première partie, histoire de la vie. Parce que quand on pose la question sur l'histoire de la vie, soit tu réponds en disant que tu fais de la théologie,
tu vas devenir théologie. Soit tu réponds à les documents de biologie, tu deviens biologiste, tu vas devenir médecin. Donc, tu réponds en fonction de ce que tu veux devenir. Il y a des gens qui ne veulent plus rien devenir dans leur vie. Eux, on ne sait même pas ce qu'ils cherchent. Maintenant, les enfants qui veulent devenir quelque chose, là, apprenons-leur à répondre à ces choses. Qu'est-ce que la vie? Quelles sont ses principales propriétés? Quelle raison avons-nous de croire qu'elle est une? Quand? Comment est-elle née? Quand quelqu'un te parle du jardin d'Éden, il répond à la question comment la vie est née. Sur base de documents d'une religion étrangère à l'Afrique. Et dont nous avons ici des églises et des mosquées et puis des écoles théologiques où nos élèves ont fait master pour nous raconter Jérémie 4, verset combien à combien. Au lieu de nous concentrer donc sur ces choses, je vous invite, chers parents, à vous concentrer sur la biologie, car c'est elle qui vous permettra, selon Nana Ofo-Bani, rappelez-vous de la citation, sortir la faute du sous-développement et restaurer sa dignité pleine et entière. Moi, je ne sais pas ce qu'un théologien va m'apporter. Quelqu'un qui dit la trique là, franchement, je ne sais pas ce qu'il va m'apporter. Je sais ce qu'un médecin va m'apporter. Parce que tu es malade, tu vas voir un médecin. Tu lui dis, je suis malade, il te soigne. C'est qu'un master en théologie chrétienne, moi, personnellement, il va m'apporter. Moi, je ne sais pas. Donc moi, je préfère. Maintenant, il y a des gens, ils savent ce qu'on leur a apporté. Parce qu'ils veulent aller au paradis. Bon. Ils ont besoin de médecins. Ce n'est pas tous les Ivoiriens qui ont besoin d'aller au paradis. La preuve, c'est que le gouvernement fait l'état des lieux. Il y a combien de médecins chaque année en Côte d'Ivoire? Ça a baissé ou ça a augmenté? Récemment, il y a eu des discussions politiques autour du nombre de médecins en Côte d'Ivoire. Publication pour rectifier et pour donner l'information juste sur le nombre de médecins en Côte d'Ivoire. Voyez un peu. Parce que c'est important. Moi, je ne sais pas quand est-ce que j'ai suivi le débat sur le nombre de théologiens, d'imams, de pasteurs. Je ne sais pas. Chaque année, le président de la République fait un discours. Notamment pendant la fête d'indépendance. C'est le nombre d'Ivoiriens sauvés. On n'a jamais compté le nombre d'Ivoiriens au paradis. Mais on compte le nombre d'Ivoiriens à l'étranger. Donc il y a une direction des Ivoiriens de l'extérieur. Ils s'impliquent davantage dans le développement de la Côte d'Ivoire. Il n'y a aucune statistique, même les pasteurs les plus zélés ne peuvent pas vous dire si leur propre enfant, ni eux-mêmes, est certifié d'aller au paradis. Et on fait tout le débat autour de quelque chose dont on ne sait rien. C'est-à-dire, on est fort dans je sais rien. Mais là où il faut faire le débat, c'est ce qu'on sait, ce qui est utile à tous. Parce que quand tu es malade, quand tu vois un médecin, tu ne demandes pas sa religion, imagine que tu as mal là-dedans. Tu t'inquiètes de savoir s'il peut te soigner. Tu t'inquiètes même pas de savoir si lui, il est sauvé. Voilà comment nous devons réfléchir aujourd'hui. Battons-nous donc pour la promotion de la science. Mais sur ce plan, la science touche la religion de manière frontale. Parce que lorsque ton enfant va commencer à ouvrir des livres de biologie, il va se rendre compte d'une chose très vite. Adam et Ève n'ont jamais existé. C'est là qu'il va faire parler avec les gars là. Parce qu'eux, ils vont lui dire, si tu ne crois pas à ça, tu ne vas pas au paradis. Et l'enfant qui veut faire la biologie, il est obligé de maîtriser
L'histoire de la vie. Car, rappelez-vous, fonction de l'histoire. L'histoire nous permet, par la connaissance du passé, de comprendre le présent et d'appréhender l'avenir. Donc, dans le cours de biologie, il y a un cours de histoire de la vie, mais qui est un cours à faire en biologie pour répondre de manière biologique aux questions du passé de l'homme. Et là, on vous dit que tout le vivant n'est que un. Tous les êtres, les animaux, les hommes ont les mêmes ancêtres. Tous ont les mêmes ancêtres. Pour vous expliquer le développement de la vie, c'est la biologie. Pour vous dire que Adam et Ève n'ont jamais existé, ce n'est pas la peine d'attendre un sauveur qui vient du ciel. Parce que le sauveur n'existe que parce que Adam a existé, il a péché. Mais Adam n'a pas existé. Comment on attend un sauveur? Pour faire quoi avec ça? Comment on va attendre un prophète venir nous dire quelque chose dont on sait n'a jamais existé? Mais tu ne crois pas en ça? Donc, non, c'est là qui veulent faire la biologie. En réalité, ils ont un conflit intérieur. Ils sont obligés d'étudier des choses qui, selon eux, les envoient en enfer. Mais de ne pas croire en ces choses, parce que s'ils croient, donc l'étudiant en biologie, en fait, il n'est pas serein. Il étudie quelque chose dont lui-même il n'est pas d'accord. Lui-même il croit. Comment lui va être un excellent médecin s'il est obligé de contredire lui-même ses propres recherches par ces questions de foi? Comment on va faire? Disons, même que tu sois chrétien ou musulman, ose. Dis à ton enfant que ça, c'est des mythes. C'est pas d'existence réelle, matérielle. C'est des contes. C'est comme Topé l'araignée. C'est comme Kirikou, Tienik Banani. C'est des contes, c'est des mythes. Théologiens, dans leur école de théologie, ont pour mission de nous faire croire la réalité matérielle de ces contes. Mais pas nos médecins quand même. Parce qu'un médecin, c'est quand même quelqu'un qui a fait biologie 8 ans. Tu ne vas pas venir me raconter Adam et Ève. Voilà l'objectif de l'éducation scientifique, particulièrement la biologie. Comprenons le message de la science. Nous devons prospérer sur le terrain de la science. Elle est utile. Et l'Afrique ne peut donc pas être la première puissance du monde si nous n'avons pas maîtrisé ces b.a.-ba de la science. Pendant 5 minutes, aux participants de poser leurs questions. Sinon, j'ai terminé cette première présentation depuis quelques semaines. Il était important de rappeler cet objectif-là. Remarquez que nous ne sommes même pas encore dans les détails de cet ouvrage, mais ne vous inquiétez pas, puisque toute cette année sera consacrée à cet ouvrage. Vous savez, des questions, posez-les. Osez la science. Osons la science. Qui m'ont suivi, y a-t-il des préoccupations avant que nous arrêtions ce live? Des explications apportées sur certains sujets spécifiques. Si vous avez compris des choses particulièrement, vous voulez partager, c'est l'occasion. Parce que tous les Ivoiriens aujourd'hui sont des acteurs de la science en Côte d'Ivoire et partout en Afrique. Les Africains doivent prendre la science à bras le cœur. Pas de questions, je vais vous dire merci beaucoup, chers parents, chers amis. Ceux qui croient en l'Afrique, c'est-à-dire ils croient en eux-mêmes, parce que je suis africain, tu es africain.
avance grandement sur le chemin de la puissance mondiale. Il faut donc que nous préparions à 2050. Car l'Afrique devient la première puissance du monde en 2050. Par la maîtrise de la science et de la technologie, notamment de la biologie. Encouragez vos enfants, vos petits frères, vos petites sœurs. Merci de les encadrer, de les recadrer, de les orienter, de les réorienter sur le chemin de la biologie. Car, comme le dit Nanon Fobagny, ce sont là les valeurs les plus sûres que nous permettront de sortir l'Afrique de sous-développement et de restaurer sa dignité pleine et entière. Je suis votre fils et frère le Dozo intellectuel. Vous avez mes contacts 07 77 60 54 66. Entièrement à votre disposition. Et à très bientôt pour de nouveaux